Salut les potos, c'est un réel plaisir comme toujours de se revoir pour une nouvelle vidéo. Je vous espère en super forme. Alors, le vrai snapshot du projet To Market a eu lieu il y a quelques heures. Le vrai snapshot parce que oui, on sait que c'est maintenant que ces derniers vont réellement effectuer les différents calculs. Le premier snapshot avait eu lieu et je me dis que ces derniers n'ont pas eu les retours escomptés pour pouvoir effectuer un airdrop décent. Ces derniers ont dû repousser les choses pour effectuer le vrai snapshot aujourd'hui. Et je pense qu'avec les gains que ces derniers ont eu à récolter, je pense que même moi, à leur place, j'aurais reporté le airdrop en question. Si jamais je savais que j'allais effectuer les chiffres comme ces derniers ont eu à effectuer, alors les amis, je pense que ce report-là a été une très très bonne décision. Pourquoi? Parce que ça a permis de collecter. Lorsque on voit les calculs, c'est au minimum 1 million de tonnes. D'après les différents calculs que je vois, les amis, c'est au minimum 1 million de tonnes. Si on prend par exemple entre la vente des tomates, des premium médals qui étaient à 1 tonne, et ils ont eu à faire pour approximativement 200 000, ça fait au moins 200 000 tonnes. Et il y a eu je crois, des étoiles stars qu'ils vendaient chaque soir. Et chaque star était vendu à 0,15, ce qui fait un minimum de 20 000, voire 25 000 tonnes chaque soir que ces derniers vendaient pendant au moins plusieurs jours. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont au minimum à 1 million de tonnes qu'ils ont eu à collecter. Ça, c'est mon point de vue à moi. Et 1 million de tonnes, les amis, ça fait combien? Ça fait au minimum 5 millions de dollars. Minimum 5 millions de dollars. Donc les amis, ça veut dire que la décision de reporter a été plutôt une bonne décision. Maintenant, on espère que ces derniers vont effectuer un partage digne de ce nom, qui ne vont pas être radins comme certains projets et que la communauté va pouvoir en profiter. La communauté et surtout ceux qui ont eu à investir sur le projet en question. Parce que ces derniers ont eu à faire tellement de niveaux. Je crois il y a un niveau Gold, il y a un niveau Diamond, il y a un niveau, je crois, il y a plusieurs niveaux un peu compliqués à atteindre. Donc, pour pouvoir atteindre ce niveau, il fallait absolument investir. Surtout ceux qui ont atteint les 3, voire les 2 derniers niveaux. Il y a presque personne, ou bien il n'y a pas grand nombre de personnes qui ont eu à atteindre les niveaux, le dernier niveau ou l'avant-dernier niveau, pardon, sans pour autant payer. Je ne crois pas. Et si jamais ces derniers ont eu à payer, ça veut dire que ils s'attendent à un chiffre plus ou moins intéressant. Donc, dites-moi en commentaire quel est votre niveau atteint aujourd'hui, les amis. Donc, quel est le niveau que vous avez pu atteindre sur le jeu To Market. Donc, dites-moi en commentaire parce qu'apparemment, ce niveau-là déterminera le nombre de points que vous avez eu ou bien que vous aurez surtout. Pardon. Par exemple, vous avez pu atteindre le niveau Gold niveau 2, donc deuxième niveau de Gold. Vous aurez par exemple beaucoup plus de tokens qu'une personne qui a atteint le niveau Gold niveau 1, donc le Gold niveau 1 ou bien celui inférieur, ou bien celui qui a atteint le niveau Diamond aura beaucoup plus de tokens que celui qui était au niveau Gold. Donc ces derniers n'ont pas réellement trop tenu compte des différentes tomates que vous récoltiez. Donc même si vous aviez 1000 tomates, ce qui est le plus important, je pense, c'est le nombre de stars que vous aviez, le nombre d'étoiles en fait que vous avez pu connecter. Donc voilà le point sur lequel ces derniers vont beaucoup plus se concentrer d'après ce qui a été annoncé. Donc plus vous avez d'étoiles, plus cela est utilisé pour vous faire passer à un niveau supérieur et plus vous avez des tokens. Ça me fait beaucoup penser à Pixelverse. J'espère que ça ne sera pas aussi un fiasco comme Pixelverse. J'espère vraiment que ces derniers vont bien faire, mais alors vraiment bien faire les choses. Maintenant, les amis, on se demande à combien est-ce que ce token sera listé, à combien est-ce que ce projet sera listé sur le marché. Parce que oui, jusqu'à aujourd'hui, on sait que l'élément le plus important parmi ces différents projets, c'est le prix en fait auquel le token est listé. Si le token est listé à 0,001, c'est bien. Ou si le token est listé à 0,1 ou même 1 dollar, c'est toujours bien. Par contre, si par exemple, on vous donne 1 milliard de tokens, mais on liste cela à 10 zéros après la virgule, alors les amis, ça ne vous rapporte même pas 1 dollar. Si on vous donne 1 milliard de points ou bien 1 milliard de tokens, mais si on liste cela à 10 zéros ou 9 zéros, ça vaut à peine 1 dollar. Par contre, si on vous donne par exemple 10 000 pièces, mais qu'on liste chaque pièce à disons 0,1 dollar, ça vous fait au moins 1000 dollars. Si on listait par exemple à 0,1, ça fait 1000 dollars pour ceux qui ont 10 000 pièces. Ou si on vous donne même simplement 1000 pièces, mais on liste cela à 0,2 dollars, ça vous fait au minimum 200 dollars.
Donc 200 dollars, c'est pas mal les amis. Donc le plus important ici, ce n'est pas en fait le nombre de tokens que ces derniers vont partager, mais c'est beaucoup plus le prix que ces derniers vont associer à ces tokens-là. Et maintenant, si on se base sur le fait que ces derniers ont eu à récolter au minimum 1 million de tons, ça veut dire 5 millions de dollars, je pense qu'il y aura assez de liquidité pour lister le token à un prix acceptable. Ça veut dire que si on est au moins à 5 millions collectés, même s'ils prennent juste 4 millions pour fournir en liquidité, je pense quand même qu'on est à un prix plus ou moins acceptable, qu'on pourrait être à un prix plus ou moins acceptable et que le market cap au départ pourra avoisiner au minimum les 100 millions, voire 200 millions. Parce que si on a une liquidité de 5 millions, 4 millions, on a la possibilité de se valoriser au moins à 5 fois plus, voire 4 fois plus, quoi. Donc, bien sûr, si on a une bonne stratégie, parce qu'il ne faudrait pas se valoriser à 50 millions lorsqu'on a une liquidité de 4 millions, mais on n'a pas une stratégie pour pouvoir conserver en fait la liquidité en question. Parce que si jamais on est valorisé à plusieurs millions et ensuite tout le monde vend, alors cette valorisation-là va aller en fumée. Donc, il faudrait tout faire pour avoir une très bonne stratégie et inciter les gens à ne pas vendre au listing. Et c'est la raison pour laquelle je crois le projet a lui a dit qu'ils vont faire un vesting. Donc, ils vont donner une partie des tokens maintenant et une autre plus tard. Bon, j'espère que cela va permettre à ce que les gens ne vendent pas massivement. Et maintenant, si on essaie de voir le prix de listing, déjà dites-moi en commentaire à combien les amis vous pensez que le projet peut être listé. 3 zéros après la virgule, 4 zéros après la virgule, 0,00000005. À combien est-ce que vous pensez que le token peut être listé? Donc, ce qu'il faut également savoir, c'est que la total supply actuellement sera de 500 milliards d'après ce qui a été annoncé ou bien d'après ce qui a été partagé par le fondateur ou bien le CEO de l'équipe, bien du projet. Maintenant, si on a 500 milliards de tokens, ils ont parlé de 80%. 80% de ces tokens-là seront distribués à la communauté. Il y a des gens qui ont investi, par exemple, 300 voire 500 dollars pour par exemple atteindre le niveau au-dessus du niveau Diamond. Bon, j'oublie le nom. Au-dessus du niveau Diamond. Et maintenant, si j'essaie de faire des petits calculs rapides là, pour pouvoir atteindre le dernier niveau, il fallait au minimum investir 1500 dollars. 1000 dollars à 1500 dollars en tons. Parce que lorsque je vois les différents tons qu'il faut avoir pour passer d'un niveau à un autre, et chaque niveau contient 4 étapes, alors les amis, je pense qu'il fallait dépenser au minimum 1000 à 1500 dollars. Supposons qu'une personne ait dépensé 1500 dollars, voire 2000 pour atteindre le dernier niveau. Ça veut dire qu'il faudrait que ce dernier niveau, en fait, puisse pouvoir rapporter au minimum le double. Au minimum le double, parce qu'on est là dans un projet de airdrop. Donc, il faudrait que cela puisse rapporter au minimum le double. Et lorsque je vois en fait le nombre de niveaux qu'il y a, ça veut dire que chaque niveau aura des avantages. Si on est simplement à 300 ou 400 millions que l'on va partager, 400 milliards, pardon, que l'on va partager à la communauté pendant ce premier airdrop-ci, alors ça veut dire que chaque niveau aura au minimum, doit avoir au minimum 75 milliards par exemple, surtout les niveaux les plus élevés. Maintenant, les niveaux les plus bas auront moins de tokens en termes de milliards. Et quand on sait qu'il y a approximativement 24 voire 25 millions de personnes maximum qui ont eu à participer au jeu, ça veut dire qu'on peut être à une distribution en moyenne à 50 000 tokens ou 100 000 tokens ou une distribution similaire à celle de XRP parce que les paramètres sont presque les mêmes. C'est vrai que sur Tomarket, il y a beaucoup plus de personnes qui ont eu à investir pour atteindre les derniers niveaux. Et si on prend cela en compte, ça veut dire que ces personnes-là doivent vraiment rentabiliser leur investissement. Et c'est la raison pour laquelle je pense, les amis, ceux qui sont par exemple au niveau Gold, niveau Diamond peuvent avoir des tokens avoisinant les 500 000 tokens, 600 000 tokens, voire même 1 million de tokens. Et ceux qui sont au niveau supérieur peuvent avoir quelques dizaines de millions de tokens en plus et au dernier niveau, on peut avoir une centaine de millions de tokens. Maintenant, les amis, ça veut dire qu'on peut être à un listing avoisinant celui du projet XRP. Maintenant, les amis, ça veut dire simplement qu'on peut être à un listing avoisinant les 3 zéros après la virgule. Donc, on peut par exemple être un listing à 0,0001 ou un listing à 0,0005. Et ensuite, le marché pourrait exploser comme c'est le cas sur certains projets. Donc, voilà ce que je pense par rapport au listing de ce token-ci. Ce qui va en fait permettre à des personnes qui sont au niveau Gold ou au niveau Diamond, si quelqu'un a 500 000 tokens et le token est listé par exemple à 0,0001, ça veut dire que la personne s'en sort avec 500 dollars. Et 500 dollars, ça pourrait être le double en moyenne
du montant dépensé pour atteindre le niveau Diamond ou le niveau Gold. En fonction, bien sûr, si jamais vous suiviez le projet depuis longtemps ou bien vous êtes arrivé sur le projet, ça fait à peine quelques temps et vous avez dû dépenser beaucoup plus pour atteindre ces niveaux. Donc, les amis, voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à ces prix-là. Et bien sûr, d'ici quelques jours, on saura exactement le prix du listing. Et maintenant, d'après ce que ces derniers ont eu à annoncer, vous aurez la possibilité de voir votre nombre de Thomas donc dans votre balance dans votre compte à partir du 2 novembre. Donc ce n'est pas aujourd'hui que vous devez ou bien que vous aurez la possibilité de le faire parce que comme ils ont eu à poster en matinée, ces derniers sont en train de travailler encore sur les différentes erreurs qu'il y a eu ou bien par exemple ceux qui ont eu à acheter mais qui n'ont pas reçu le token. Donc actuellement, ils sont en train de faire les derniers calculs et vous aurez les différents résultats le 2 prochain. Donc les amis, voici un énième projet de Tap to Earn. On espère que ce énième projet, s'il ne sera pas comme les autres en termes de distribution, déjà on pouvait quand même déplorer le fait qu'il y ait eu trop d'incitation à l'achat dans ce projet. Et les nouveaux projets qui arrivent incitent énormément les joueurs à acheter. Donc on espère vraiment que ça ne va pas aller de mal en pire ou bien que ça ne va pas se transformer en toute autre chose. Mais bon, quant à nous les amis, on va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.